Salut, dans cette vidéo, on va parler de comment on va personnaliser nos gabarits SMS et courriels avec des champs de fusion. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller dans communication. Je pourrais aller créer un nouveau message, mais je vais aller directement dans un gabarit que je viens de créer, donc celui de début de session pour un cours de danse ou gymnastique, peu importe. Donc, ce qu'on voit ici, c'est mon gabarit. Comme mes autres courriels, là, on peut venir changer les étiquettes, l'information, le sujet du courriel, le nom du courriel. Mais ce que je voulais vous montrer est important, c'est que contrairement à peut-être d'autres courriels plus marketing, ben dans ce cas-ci, c'est un courriel de rappel, puis on va aller chercher plus de champs de fusion. Ça peut être fait aussi à la fin de la session avec des évaluations. Fait qu'il y a plein de manières de le faire, mais tout ce qu'on voit en jaune, c'est les champs de fusion. Puis on va aller prendre l'information à partir du formulaire d'inscription ou à partir du formulaire d'évaluation selon le cas. Donc ici, on voit qu'on va chercher l'information personnelle du client. Puis si j'appuie sur mes champs de fusion, mais on a plusieurs options. Donc, on a les personnes, toute l'information sur les personnes, ça peut être la date de naissance, le nom de famille, la compagnie. Après ça, on a le formulaire, fait que je vais vous montrer dans pas long comment aller créer des champs de fusion, parce que non seulement il y a ceux qui sont les questions plus standards sur la plateforme, mais quand vous créez une question sur un formulaire, on peut le faire devenir un champ de fusion pour vos communications futures. Donc ça, c'est le cas pour ceux qui viennent de formulaire. Mais il y a aussi les informations des cours. Les gens s'inscrivent à des cours, donc c'est quoi la description du cours, l'activité, la sous-catégorie, le groupe, si on a divisé en groupe, le lieu, date, heure de début, donc ça, c'est des choses qui sont assez populaires, mais il y en a vraiment plusieurs ici. On peut parler des équipes aussi si jamais vous faites de la gestion d'équipe et vos abonnements. Bien sûr, les gens, c'est la date d'expiration d'abonnement, le nombre de laissez-passer qui reste, puis d'autres options comme le solde de la facture, prochain montant dû. Ça, c'est souvent pour les courriels un peu plus à partir de la facturation. Puis même au niveau de l'organisation. Donc, vous allez pouvoir rajouter votre nom d'organisme. Vous allez pouvoir ajouter votre URL, votre courriel ou autre chose. Donc, ça va déterminer un peu quel champ de fusion vous voulez ajouter. Là, dans mon cas, ici, on a vraiment un rappel de début de session. Donc, voici l'information qui serait importante, mais je pourrais peut-être ajouter le lieu ou d'autres petites choses. On va le garder simple. On le sauvegarde ici. À partir de là, ce que je peux faire, c'est que je peux aller l'envoyer. Puis, bien sûr, on peut l'envoyer à une liste de personnes, un formulaire, mettons, j'ai pas plus de personnes, mais ça sera un formulaire ici, puis ça va être pré-rempli. Tous les champs de fusion vont être pré-remplis selon ce que la personne a demandé. Où est-ce que c'est inscrit. Donc, je vais aussi tomber dans comment aller créer des champs de fusion. Donc, si j'ai mon formulaire ici, ben, admettons que j'ai ma question ici qui est l'étape courante. C'est une question, drop-down un peu comme ceci. Et là, si je rentre dans la question, ben, je peux aller créer un champ de fusion. Je peux aller dire, hey, ça, c'est mon étape courante, comme qui est ici. Je peux modifier le nom et je peux venir en créer un nouveau s'il n'y en avait pas. Donc, chacune de vos questions, vous allez pouvoir pousser l'information comme un champ de fusion dans vos communications. Il faut juste créer la question dans un formulaire. Les gens remplissent le formulaire et après ça, l'information est là. Puis un des bons exemples, c'est vraiment les rapports d'évaluation de cours de natation, de danse ou peu importe. Donc voilà pour comment on peut personnaliser les différents courriels ou SMS avec Actively Messenger.